êtes expert en économie internationale du sport. Aujourd'hui, le domaine du sport est en plein mouvement. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien, nous parlons souvent de crise. Il s'agit à mon avis beaucoup plus de changement de paradigme. Il y a des centaines de crises qui se succèdent et c'est comme si nous faisions du kitesurf sur une vague de changement qui dégage énormément d'opportunités. Alors prenons un exemple dans le grand événement. Aux Jeux Olympiques de Londres, la construction du village olympique, du grand parc olympique, s'est inspirée de l'économie circulaire pour revaloriser l'ensemble des déchets qu'ils ont trouvés dans une ancienne zone industrielle et pour en tirer profit au bénéfice de la construction du parc olympique. Ça a été une grande réussite. Cette économie circulaire est en pleine évolution. Elle sera certainement intégrée dans les futurs Jeux olympiques puisque actuellement les candidatures au CIO doivent répondre dans un des appels d'offres à cet aspect-là. Il y a également un exemple sur lequel nous travaillons en région bruxelloise, c'est l'intégration de l'économie circulaire dans l'exploitation d'usines abandonnées ou d'entrepôts qui sont en attente de permis pour une occupation précaire. Et nous développons de l'activité sportive en y installant des équipements sportifs, mais en tirant parti aussi de la récupération des énergies produites par les acteurs du sport au bénéfice et oui, d'une agriculture sur le toit des bâtiments. C'est nouveau, c'est tendance, je pense que ça va se développer également en France et ce sont des nouvelles opportunités puisqu'elles peuvent faire appel à des financements qui ne sont pas toujours liés au sport, des financements européens, des financements locaux, mais qui sont liés à la revalorisation urbaine, à l'écologie ou à l'intégration sociale.